des gens d'astrologie, c'est ça. Une page du magazine, quelques phrases affirmatives, énigmatiques du genre Balance, c'est l'heure de prendre les bonnes décisions. Verseau, l'amour n'est pas lourd. cette astrologie-là, on l'appelle l'astrologie. Mais dis donc, la Bible dit quoi à propos de l'astrologie? Ah, les horoscopes. Est-ce que c'est grave de lire, d'écouter les horoscopes? Dans ce domaine, il y a deux types de personnes. D'abord, les charlatans qui vont s'exprimer de telle manière que chacun va s'y retrouver sans pour cela connaître son avenir. Ces gens se moquent de la naïveté de ceux qui les consultent et veulent en tirer surtout un profit. Ensuite, il y a des personnes qui ont un don, des personnes qui connaissent des secrets, et là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que les choses qui sont annoncées risquent de se réaliser. Mais la contrepartie, c'est que ceux qui les consultent deviennent de véritables esclaves. L'astrologie, par exemple, prétend pouvoir lire dans le mouvement des astres le destin des êtres humains. Elle affirme est-ce une science, mais l'est-elle vraiment? Est-ce que ce ne serait pas plutôt que de la divination? Et justement, la Bible, la parole de Dieu interdit formellement la pratique de l'astrologie et de la divination en général. Dans Lévitique chapitre 19, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer les pronostics. Tu liras la suite. Lévitique chapitre 20, si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. Waouh, la vache. Un Deutéronome chapitre 18, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, etc. Ésaïe 47, versets 12 à 15, je ne vais pas tout lire. Tu t'es épuisé à force de consulter le vin, etc., etc. Tu liras tout ça dans Ésaïe 47. Dieu interdisant de telles pratiques, le pouvoir de prédire l'avenir qu'ont ces gens ne peut venir que de l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire de Satan. Et dans la Bible, on voit une femme possédée qui voit passer l'apôtre Paul et qui le reconnaît et qui va dire à tout le monde qui est cet homme. Dans Acte 16, on trouve ça. Alors que nous rendions dans un lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Voilà le truc en fait. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et nous annoncent le chemin du salut ». Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul agacé s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle ». Il est sorti au moment même et j'ai pas écrit, mais le verset suivant, ses maîtres étaient plus contents parce qu'il y avait un manque à gagner, quoi. Ce qu'elle disait était vrai, mais qui l'inspirait, qui lui soufflait ça? C'était Satan. Le diable peut dire la vérité pour mieux attirer les hommes dans ses pièges. Et l'apôtre Paul dit que Satan se déguise en ange de lumière pour mieux séduire les hommes. On trouve ça dans 2 Corinthiens chapitre 1er. Les prédictions vont être exactes pendant un certain temps. Et puis le mensonge va se glisser. Jésus dit que le diable est le père du mensonge et un meurtrier dans Jean chapitre 8. Il est donc très dangereux de lire les horoscopes ou de se fier à cela pour chercher à connaître l'avenir par ce moyen qu'est la divination. Parce que ce n'est jamais sans dommage qu'on désobéit à Dieu dans ce domaine. On voit bien la grande faveur qu'ont actuellement ces prédictions. Et cela montre simplement que l'être humain s'est détourné de Dieu, a perdu confiance et cherche le moyen de trouver sa sécurité en quelque chose face à un avenir totalement incertain. Il est complètement désespéré face à ce qu'il attend et cherche à se préserver du malheur. Il a rejeté Dieu, il a rejeté la vérité de Dieu et se livre à Satan et au mensonge. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les horoscopes et tout ce qui concerne tirer les cartes, etc., etc. Alors, si tu as entre 8 ans et 16 ans et que tu te poses des questions sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible, sur tout ce domaine spirituel, n'hésite pas à t'inscrire au concours biblique, c'est écrit ici, tu as le site internet. C'est gratuit, c'est à ton rythme. Et puis à bientôt dans une autre vidéo. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce bleu. Prends bien soin de toi, prends bien soin de ceux que tu aimes et puis surtout, n'oublie pas, je t'aime. Salut!